mot bâillon. Oui, troisième bâillon Voilà. pour la CAQ, cette fois-ci en rapport avec la loi sur les tarifs Loi d'électricité. 34, voilà, c'est ça. D'Hydro-Québec. Parlons-en avec Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Alors, Simon-Jolin Barrette, dernier de classe, est-ce que ça vous sourit, ça, vous? C'est déjà trop... c'est déjà trop. C'est moins que dernier? Je suis de la classe, moi. Ah bon, d'accord. Sorti du collège. Oui, OK. Oui, congédié. Ah bon, de retour au public, ou quelque chose comme ça. Sans droit acquis. Oui. Et sinon, le bâillon duquel parle William Corbately. Tiens, commençons là-dessus. C'est toujours la même histoire avec le bâillon. Les partis d'opposition crient à la censure. Ce gouvernement bulldoze, va trop vite. L'observateur là, qui écoute ça de loin se dit, bon, ben, c'est la chorégraphie habituelle. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Est-ce qu'on se trompe quand on pense ça ou s'il y a vraiment quelque chose d'odieux là, dans l'utilisation par la CAQ du bâillon? Cette fois-ci, plus que par exemple, Lucien Bouchard, qui a été le champion d'utilisation des bâillons dans l'histoire récente. Bref, est-ce que c'est si pire que ça? Il faudra voir à quel niveau la répétition se commet. Là, on sait qu'on est déjà rendu à 3, c'est quand même beaucoup en un an. C'est vrai. On va dépasser Lucien Bouchard à ce rythme-là, assurément. Oui. Puis, cela dit, moi, je ne me formalise pas tant du bâillon en théorie. C'est comme que j'explique, c'est une question de répétition. Mais il y a une affaire, par contre, qui s'est produite en juin dernier où on a utilisé le bâillon pour amender la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Parler de la loi 21, évidemment. La loi 21, donc sans consensus de l'Assemblée nationale et avec un bâillon par-dessus le marché. Et ça, Nick, c'est la première fois depuis l'entrée en vigueur de la Charte québécoise, soit depuis 1976, que la Charte québécoise est amendée, 1, sans consensus de l'Assemblée nationale, et 2, par l'entremise d'un bâillon. Ça, c'est fort en café, et pas juste un peu, parce que une Charte québécoise qui n'a rien à voir avec les trudeauistes et ci et ça, là, c'est une loi qui est quasi constitutionnelle, que le Québec a décidé de se doter pour faire respecter certains principes, certaines valeurs. Alors là, ça, pour vous, ça, c'est drôlement problématique. Ouais, du fait de la nature, évidemment, du dossier, là, ça rendait le bâillon beaucoup moins légitime à votre point de vue, William Corbately? Même au-delà du sujet, Nick, je vous dirais que évidemment, vous connaissez ma position sur le sujet comme tel, mais au-delà de ça, de plaquer un bâillon sur une loi quasi constitutionnelle, un instant. Là, oui, qui recourt à la disposition de dérogation, évidemment. Si on parle de valeur, peut-être qu'on peut justement prendre la peine d'essayer de trouver un consensus, et visiblement, Jolin Barrette a échoué à ce test-là. William Corbately a une idée là-dessus. Bon, en fait, dans la même veine, parce qu'en 2016, lors de la projet de loi 59 sur le discours haineux, Stéphanie Vallée avait tout le pouvoir de modifier la charte québécoise, mais comme il y avait de l'opposition, elle a dit jamais, 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 je modifie ou bien j'amende la charte québécoise si c'est pas à l'unanimité. Alors, finalement, elle a aboli carrément la partie 1 de la loi 59 sur le discours haineux et elle a continué juste pour respecter ce principe-là dont Frédéric parle. Ministre libéral, donc. de justice. Mais vous êtes libéral, vous, William Corbately. Écoute, c'est un fait. Non, c'est un bon exemple pour montrer, faire le pendant de ce que dit Frédéric Bérard. Sinon, Frédéric Bérard, dans votre bulletin des meilleurs et moins bons, alors, on comprend que Simon-Jolin Barrette est expulsé de l'école. Est-ce qu'il y a une première de classe? Je dis une première parce que vous savez, des fois, les filles sont plus sages que les garçons, au moins à la petite école. Est-ce que Geneviève Guilbeault, ça n'a pourtant pas été facile pour elle, tiens, par exemple? Ouais, je pense pas que c'est les gros chars, Geneviève Guilbeault, honnêtement. On en parle beaucoup, là. Mais vous voulez dire que c'est pas le gros scandale? C'est pas, on exagère ses mauvaises relations avec le personnel du cabinet? Ça, je vous dirais, je m'en fous un peu, dans le sens où c'est classique, puis on sait très bien qui a coulé ça dans les médias, là. On l'a nommé il n'y a pas très longtemps. C'est un de ses opposants à la course potentielle à la chefferie. Donc moi, je me formalise pas trop de ça, mais ceci dit, qu'est-ce qu'elle a produit politiquement? Attendez, vous dites que c'est la très, très, très lointaine chefferie de la CAQ pourrait impliquer Mme Guilbeault et par conséquent, M. Jolin Barrette serait un adversaire? Absolument. Et premièrement, je suis pas d'accord avec vous, elle n'est pas si lointaine que ça. Ce
ce que je comprends, c'est que François Legault va tenter de chercher un nouveau mandat, ce qu'il devrait obtenir si la tendance se maintient, quoi qu'il est encore très tôt. Il quitterait après peut-être un an et demi potentiellement. Et disons qu'il y en a qui sont déjà en train de se préparer. Pourquoi vous pensez qu'il y a des coups bas à gauche et à droite sur Sonia Lebel, sur Geneviève Guilbeault? C'est toujours la même chose. Hein? Mm-hmm. Rappelez-vous, par exemple, sur le mode de nomination des juges à la Cour suprême, des juges québécois, Jolin Barrette il avait fait un coup fourré. Là. D'ailleurs, il avait été obligé de s'embrasser, mais pas sur la bouche, nous avait dit François Legault, en parlant de Lebel et Jolin Barrette. Oui, donc, ça commence déjà à brasser. Mais pour venir à ça, Geneviève Guilbeault, moi... vous savez, il y a le dossier des inondations. Là. On l'a accusé un peu de se traîner les pieds dans ce dossier-là, d'avoir pris 6 mois finalement pour bouger, pour aboutir. Est-ce que... Non? Non, c'est ce que je dis. Moi, je vois rien de très impressionnant chez Geneviève Guilbeault. Voilà, oui. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise non plus. Là. Je pense qu'il faut laisser peut-être un certain temps parce que faut pas oublier qu'il y avait absolument, dis-moi si je me trompe, mais je crois aucun ministre qui avait quelconque expérience, justement comme ministre, avant la nomination, la formation du cabinet en octobre ou novembre 2018. Sinon, Marguerite Blais. Oui, c'est vrai, Marguerite Blais, ben oui, j'ai oublié complètement, et François Legault. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est à peu près tout. Donc, voilà, Geneviève Guilbeault, ceci dit, être capable d'étinceler quand on est ministre de la Sécurité publique, c'est peut-être pas nécessairement si simple que ça. Il y a Serge Ménard qui avait bien réussi avec certains coups d'éclat, mais sinon, peut-être que je me trompe, là, mais de mémoire comme ça, c'est pas un ministère qui est nécessairement facile. On s'illustre tant que ça, oui. Ouais, je suis en train de me demander si Guilbeault n'est pas tout simplement un peu surévalué, ça l'a dit, puis on verra peut-être au fil du temps, évidemment. De façon plus large sur l'exercice, sur la politique et sur l'appui de l'électorat, la CAQ voit-elle, d'après vous, pendant cette session-là, sa lune de miel s'effriter? Enfin, le mot. Est-ce que c'est fini ou ça continue? L'élection dans Jean Talon nous a donné l'impression que, finalement, les Québécois sont encore assez satisfaits, sinon, dans la manière, à tout le moins, avec les objectifs de la CAQ. Est-ce que je me trompe? C'est sûr que Jean Talon, c'est un grand coup d'éclat. Hein? C'était quoi? C'était libéral depuis toujours, ça 1966, quelque chose comme ça. Mm-hmm. On s'entend que, on va appeler ça peut-être pas un miracle, mais clairement un coup parfaitement étincelant. Ceci dit, est-ce que Jean Talon représente les Québécois? Ça, c'est une autre question. Je rappellerai que les libéraux ont représenté... comment elle s'appelle? Bourdon, Huguette. Oui, Gertrude Bourdon, oui. Mais on dit qu'elle a fait une bonne campagne quand même cette fois-ci. C'était peut-être pas assez pour... Donc, que moi, si j'avais été électeur de Jean Talon, quelqu'un qui s'est planté comme ça la première fois aurait vu la côte était assez abrupte pour me convaincre que cette fois, c'était la bonne. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que je pense que la lune de miel, moi, s'était effritée de manière assez considérable lors du fiasco du PEC, hein, on s'en souvient. Le programme d'expérience québécoise. Oui, et où Legault avait été obligé de patiner du reculon, en fait, de forcer son ministre à patiner du reculon. Tout ça suivi, ceci suivait, en fait, l'espèce d'épisode loufoque du Bonjour Rail il y a 2-3 semaines auparavant. Donc, on avait vu dans les sondages, d'ailleurs, là, la CAQ avait reculé de 6 points, ce qui est quand même beaucoup. Il lui reste encore une avance très, très considérable, cela dit. Mais, vous voyez, là, ça va faire quoi? C'est un petit peu plus qu'un an maintenant en fait, 14 mois que la CAQ a été élue. Puis des lunes de miel qui durent plus d'un an, là, c'est quand même assez rare. Et souvent, c'est con, hein, mais il peut arriver un truc, et là, tout se met à débouler. Rappelez-vous, Justin Trudeau, la lune de miel s'était étirée de manière franchement considérable jusqu'au jour où il y a eu l'excellente idée d'aller se déguiser, faire le Mardi Gras en Inde avec sa famille. Oui. Et là, il s'était pété la gueule, mais sérieusement. Et la lune de miel s'est terminée à ce moment-là et c'est jamais revenu. Donc, ça pour dire que moi, je fais attention à la place de François Legault parce que je le trouve un peu arrogant, cocky en anglais. On le voit avec les tarifs d'Hydro-Québec. On le voit avec d'autres promesses ici, à gauche, à droite. On le voit comment il gère le Parlement, d'ailleurs, avec le Bayon. En d'autres termes, c'est moi le boss. C'est comme ça que ça se passe parce que les gens sont avec moi.
faut faire attention à ça parce que ça peut se terminer très rapidement. Là. Surtout à une époque de vagues électorales successives et de votes assez volatiles. C'est vrai qu'on voit des changements assez fulgurants. Frédéric Bérard, merci beaucoup de nous avoir donné votre son de cloche. Alors, on donne son 4% à Simon-Jolin Barrette. Pour le reste, c'est un peu... Un petit mot, en fait, je l'ai pas dit, mais mon étoile à moi, c'est Sonia Lebel. Et de loin, voyez encore l'excellente annonce de ce matin sur la violence sur les violences à caractère sexuel, un truc qui a été fait de manière transpartisane, comme elle a tendance à le faire. Vous n'êtes pas parmi les déçus, vous, de sa façon de reporter la promesse de réforme du mode de scrutin? Enfin, elle remplit la promesse parce qu'elle a présenté le projet de loi avant la date promise, mais en même temps, c'est un projet de loi qui dit on s'en occupera plus tard. Hein? Moi, on m'a absolument juré de source sûre que le report ne vient pas d'elle, mais c'est une commande du bureau du premier ministre, parce que les députés de la CAQ, évidemment, sont sans connaissance. Plusieurs d'entre eux perdraient leur job avec une réforme comme celle-ci, ce qui est toujours le cas d'ailleurs quand on parle de proportionnel. Oui. Puis ça donne toujours le même résultat d'ailleurs, c'est toujours à un moment donné. Ben oui, ça c'est une catastrophe. Mais pour le reste, regardez ce qu'elle a fait en matière de francophonie, regardez ce qu'elle a fait avec les itinérants, regardez ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui avec les violences à caractère sexuel. C'est une ministre qui est rassembleur, c'est une ministre qui cherche pas le trouble, c'est une ministre qui, au lieu d'aller se garrocher dans les médias aux 10 secondes, faire elle fait son job, puis elle le fait bien. Donc, moi, en fait, c'est la ministre envers laquelle j'ai le plus de confiance dans ce gouvernement-là. C'est pour elle que vous votez à la chefferie de la CAQ, donc pour le prochain tour. Demain matin, puis je suis quand même satisfait d'avoir étiré votre temps de quelques secondes, Nick. Ça veut dire que mon ami Fortin va être obligé de se patauger avec oui. 10 minutes de moins. Exactement. Au plaisir. Merci. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, c'est pas vrai. Ça va là, je vais quand même y en laisser un peu. Merci Frédéric.